La pandémie actuelle a-t-elle été causée par un accident de laboratoire? Jusqu'à récemment, ceux qui évoquaient cette hypothèse étaient vus comme des complotistes. Et pourtant, de plus en plus de scientifiques croient que c'est possible et montrent du doigt les expériences en laboratoire menées à Wuhan, en Chine. L'OMS et de nombreux pays s'en inquiètent. Alors, comment expliquer ce changement de ton? L'émission Découverte s'est penchée sur ce dossier. Binan, c'est intéressant parce qu'au départ, vous vouliez montrer que la théorie d'une fuite de laboratoire n'était pas plausible. Or, vos recherches vous ont amené complètement ailleurs. Oui, voilà. Alors, le ton a vraiment évolué tout au long de notre enquête. Là, ça fait 5 mois que nous travaillons dessus. Et au fur et à mesure qu'on avançait, plus le ton évoluait et plus les éléments indiquaient qu'il existe en effet des risques clairs à Wuhan d'une fuite de laboratoire. Alors notamment, on sait que Wuhan abrite l'Institut de virologie, épicentre de la recherche mondiale sur les coronavirus de type SRAS. Les chercheurs parcourent la Chine à la recherche des pathogènes potentiels à potentiel pandémique. Ils prélèvent des échantillons sur des chauves-souris, sur des humains et les ramènent à Wuhan, construisant l'une des plus importantes collections de coronavirus de type SRAS au monde. Et c'est encore plus inquiétant car ils menaient à Wuhan des expériences controversées qui sont disputées ou controversées ou pointées du doigt depuis plus de 20 ans et dénoncées. Et ces expériences avaient quand même lieu. Alors on prenait des coronavirus et on les rendait capables d'infecter l'humain. Et on entend à ce sujet Richard Ebright. Dans leur projet, ils ont construit de nouveaux coronavirus chimères. Ils ont pris le gène de spicule d'un coronavirus de type SRAS jamais caractérisé et l'ont inséré dans un squelette du premier SRAS. Ils ont montré que le nouveau virus chimère pouvait infecter des cellules humaines. Alors, comment expliquer qu'on n'en ait pas parlé plus que ça, ou en tout cas qu'on n'ait pas considéré cette théorie plus sérieusement que ça? Mais là est toute la question, en fait, devant l'évidence d'un risque à Wuhan. Comment ça se fait qu'il a fallu plus d'1 an pour qu'on commence à en discuter? Comment ça se fait que les scientifiques avaient tant de difficultés à en discuter? Et bien, on s'est rendu compte au cours de la dernière année qu'il y avait d'influents acteurs, notamment le gouvernement américain, mais aussi tous ceux qui se sont impliqués dans les investissements avec l'Institut de virologie de Wuhan, malgré la controverse sur ce type d'expérience, qui avait tout avantage à ce que cette discussion n'ait pas lieu. Et il y a eu, dès le début de la pandémie, des lettres influentes créant cette impression de consensus scientifique, ce qui fait que par la suite, il a été difficile pour les scientifiques de commencer à discuter même de l'éventuelle hypothèse. Il n'y a pas eu de débat public et encore plus inquiétant, c'est qu'on n'a toujours pas eu, à ce jour, 1 an et demi plus tard, une véritable enquête sur une possible fuite de laboratoire, malgré les efforts de l'OMS. Et vous êtes justement penché aussi sur cette enquête assez controversée menée par l'OMS sur l'origine du virus. Mais oui, on se rend compte qu'ils ont exploré principalement l'avenue des origines naturelles. C'était une enquête, on dit que c'est une enquête, mais en fait, c'était une étude qui était fortement influencée par la Chine. Et à ce jour, on n'a toujours pas retrouvé de traces sur le terrain de l'existence de coronavirus dans les communautés du marché de Wuhan ou à Wuhan qui pourrait démontrer une hypothèse ou une origine naturelle du virus. Alors, Binan, merci beaucoup. À voir absolument dimanche soir la première partie de votre enquête, donc à l'émission Découverte. Merci. Je vous en prie.